Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Captain Alex, et je viens avec une première vidéo réaction. C'est un concept qui me plaît beaucoup et je voulais vraiment me lancer là-dedans, et puis j'espère que ça vous plaira et que vous arriverez vraiment à être captivé par les bandes annonces, les clips musicales et les films qu'on va pouvoir, sur lesquels on pourra réagir, mais aussi les séries ensemble. Et aujourd'hui on va réagir sur Spider-Man No Way Home, qui est donc le prochain Spider-Man de la franchise Marvel. Alors on a vraiment hâte qu'il arrive. La date annoncée est milieu décembre, il me semble que c'est le 17 décembre, avec des noms comme William Dafoe. William Dafoe, c'est pas n'importe qui, les amis, le bouffon vert de la franchise de Sam Raimi, des Spider-Man. On a Molina qui a confirmé son retour. Molina, c'était quand même à la base Octopus. Donc à savoir s'il va reprendre son rôle ou pas, mais en tout cas a priori il était censé revenir. Donc pas mal de choses qui vont arriver. On va pas se faire du mal, on va tout de suite découvrir la bande-annonce les amis, et on fera une réaction image par image. On va essayer vraiment de décrypter la bande-annonce ensemble. En tout cas de beaux noms qui vont sortir, je pense qu'il va cartonner. C'est parti, découvrons-le ensemble. Wouh! Ah, c'est tout? Celui-là, tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir Elle est terriblement très bonne actrice, Zendaya. Oui, mon maître araignée. Et si on restait sur ce toit toute la journée? C'est trop la folie en bas. Et oui, messieurs, dames, Spider-Man n'est autre que Peter Parker. Jameson. Écoutez, je n'ai pas tué Mysterio. Ce sont les drones. Ces drones, ce sont les vôtres. Quelque part, tu te sens pas un peu soulagé? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te Ah ouais, cacher, maintenant. ni de mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spider-Man. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Ouh, sur la Dois poste de trouver un police. moyen d'arranger tout ça. Alors, Ouh, que me vaut ce plaisir? Doctor Strange. Vous dérangez, monsieur. C'est bon ça. On a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. Ok, Steven. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Quand Mysterio Oh. a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Ouais. Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man. Quoi? Le monde entier? On peut faire des exceptions? Le sortilège ne permet aucune exception. Alors MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Oh purée, Ned est mon meilleur pote. Oh, il m'attend que mais... Stop, tais-toi. Wow, 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 wow. Ouh. Il s'est passé quoi là? À Nous Noël. avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le multivers. Oh. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Oh. Non. Le bouffon. Veille à faire les bons choix, Parker. Wow. Ouh, ouh, ouh. Molina. Ouh. Oh là 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 là. Le frisson, les amis, le frisson. Ça va vraiment envoyer du lourd sur Spider-Man, les amis. Ça va vraiment envoyer du lourd. On a vraiment les noms, hein, les noms qui ont été sortis. Là, clairement, je sens que certains... On va analyser, on va partir dans la partie analyse maintenant de ce trailer. On va pouvoir échanger ensemble sur les différents noms qui sont sortis dans le casting. Là, on a clairement, dans le clip, on a clairement vu... Ça va tellement être bon. Il va y avoir... Alors là, clairement, je pense que le multivers, il va bien rentrer en compte. C'est-à-dire qu'on a vraiment la franchise Sam Raimi qui va s'incorporer vraiment dans la nouvelle franchise des Marvel et des Spider-Man. Et là, on va clairement regarder ensemble. Donc, on va analyser ensemble chaque partie de ce trailer.
Alors déjà, c'est vrai que on s'était arrêté quand même sur Peter Parker qui était dévoilé au monde en tant que Spider-Man. Donc le monde sait que c'est Spider-Man, on le voit très bien dans la bande-annonce, que, voilà, que les gens le scrutent partout où il va. Et on va essayer de... Hop, je vais essayer de baisser un peu le volume pour que ce soit pas forcément trop agressif. Mais là, clairement, on voit que, voilà, que là, il est connu. On reconnaît bien la voix de Jameson. Et d'ailleurs, il me semble qu'on le voit furtivement juste avant. Hop, alors attendez. On va revenir au moment où il passe. Ouais, c'est ici, là. On le voit ici, là. Là, on voit bien Jameson. C'est le retour de l'acteur quand même qui d'ailleurs a fait un peu percer cet acteur qui n'était pas forcément ultra connu avant mais qui a vraiment pris de l'ampleur avec ce film là. On l'a revu dans d'autres films après par la suite, mais c'est vrai qu'il a vraiment pris ce rôle un petit peu faux méchant entre guillemets, c'est-à-dire le gars qui n'aime pas Peter Parker dans la franchise Sam Raimi mais qui compte quand même sur lui parce que et c'est vrai qu'on le revoit et c'est quand même bien, c'est quand même le rédacteur en chef du Daily Bugle, il me semble, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, on sait que... Et il est ennemi. Alors là, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas s'il y a... Pourquoi il tape un dossier sur la table comme ça? Alors, en fait, il est vraiment accusé du meurtre de Mysterio qui a donc réussi à passer pour un gentil. Et du coup, a priori, il est inculpé et tout, quoi. À mon avis, là, sur le moment où on le voit au poste de police, on est vraiment au début du film. Je pense, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, on est vraiment au début du film, je pense, où il commence par une inculpation et après, il va être libéré parce que je pense qu'il y a l'aspect un petit peu Spider-Man, ou alors peut-être qu'il y a une accusation en cours et qu'il va être convoqué au poste pour pouvoir répondre de ses actes. Ouais, je pense que c'est vraiment l'annonce qu'il a eue. C'est là où il va être, quand il y a les hélicoptères, à mon avis, c'est là qu'il va être chopé, entre guillemets, et qu'il va être interpellé par la police pour répondre aux questions. Donc là, forcément, la suite logique, hein, c'est-à-dire que les gens sont inculpés. Doctor Strange qui rentre dans la partie et qui va proposer ses services donc à Spider-Man. Enfin, c'est Spider-Man, Peter Parker qui va demander à Doctor Strange de justement essayer d'inverser les choses. Et du coup, il va faire appel à un pouvoir en lien avec le multivers. Ça va clairement foutre le bordel, je pense. Alors là, on voit que voilà, les gens sont plutôt... je sais pas s'ils sont hostiles ou pas. Ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Tout le monde entier aura oublié que Peter Parker. Comme d'habitude, il désobéit. Comme d'habitude, il désobéit. Il aime pas trop qu'on lui dise quoi faire. Et là, donc là, il fait le sort. Suite logique. Et là, instabilité. Et c'est là que ça va déclencher, je pense, la série de péripéties derrière. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Alors, on va essayer de revenir doucement. Alors, on va essayer de mettre en moins rapide. On va mettre en 0,5. Nous avons altéré la stabilité sur le... Et là, comme vous le voyez, on a une espèce d'éclair. Ce qui avait été, on va dire, annoncé, c'était aussi l'arrivée de Jamie Foxx. Et Jamie Foxx, je sais pas si vous vous rappelez, c'était quand même Electro dans la série de films Spider-Man. Et là, pour le coup, ça fait vraiment penser
à la série d'éclairs d'Electro. Donc peut-être qu'on aura accès aux 6 grands méchants de Spider-Man, parce qu'on a quand même Molina qui a été annoncé. On va confirmer dans la fin d'analyse de ce trailer, mais on a quand même aussi le Bouffon Vert qui apparaît quand même très nettement dans cette vidéo, et c'est pas rien. On a aussi donc Molina, Bouffon Vert, et là on aurait possiblement Jamie Foxx du coup qui ferait son retour en tant qu'Electro. Donc là, il doit y avoir quand même je pense que il va y avoir au bout d'un moment un choix que va devoir faire Peter Parker, soit être Spider-Man, soit rester Peter Parker. Donc je pense qu'il va y avoir un lien avec ça. Ça me fait beaucoup penser à Flash quand il avait le choix à faire dans la série Flash. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Alors, ouais, là il y a énormément de choses à analyser en fait. Là c'est ouf en fait, parce que en fait, dans la franchise Spider-Man, il y a plein de méchants. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont compilé tous les méchants dans le film. Dans le film, en fait. C'est hallucinant. Écoutez bien, là, à ce moment-là. Je sais pas si vous avez vu. On le voit très brièvement, mais c'est tellement subtil. Le cri. Et le cri fait clairement penser... Je pense qu'on aura peut-être le retour du crocodile. Je sais pas si vous vous rappelez du crocodile ou avec le scientifique qui s'injecte. Ah ouais, non mais c'est assez ouf. Et là, on avait clairement, le sable, Electro. On a clairement Electro, l'homme sable. C'est tous les méchants de la franchise qui reviennent. William Dafoe en tant que Bouffon Vert. Ça va être juste une tuerie. Cet acteur... Alors, autant je suis pas un gros fan de la franchise Sam Raimi, même si j'aime beaucoup certains acteurs, mais autant William Dafoe, je sais pas, il y a quelque chose chez cet acteur qui me plaît beaucoup, et je pense sincèrement que le retour en Bouffon Vert peut être très bon. Veille à faire les bons choix, Parker. La voix de Doctor Strange, j'ai l'impression. Et voilà. Octopus. Molina qui fait son retour. C'est un personnage c'est un méchant qui est très emblématique, Molina. Hein. Donc Docteur Octopus. Parce que c'est peut-être celui-là que dans la franchise qui a peut-être le plus plu dans les méchants. Alors, quand je lis à peu près les critiques et tous les retours que j'ai pu avoir des anciens Spider-Man, c'est vrai que c'est le méchant qui a le plus plu, et je pense que c'est pas anodin qu'on le voit en fin de trailer en mode salut, c'est moi quoi. Salut Parker. C'est en mode la star arrive, fait son entrée, et là clairement c'est clairement visible qu'ils l'ont mis en avant dans ce trailer quoi. Ils auraient pu mettre le Bouffon Vert, ils auraient pu mettre n'importe qui, non, ils mettent Molina qui était quand même un méchant symbolique. Et là, on retrouve vraiment tous les grands méchants de la franchise Spider-Man, et c'est pas anodin, et je pense qu'il y a clairement un gros clin d'œil aussi au Sam Raimi, enfin la franchise Sam Raimi qui rentre en jeu, quoi. Et la nanotechnologie, bien évidemment, de Monsieur Iron Man, alias Tony Stark. Et voilà. Et donc prochainement, et il me semble avoir lu le 17. Non, c'est pas là que j'ai lu. Donc voilà, donc grosse arrivée Spider-Man No Way Home, les amis, qui va arriver très bientôt sur les écrans, donc pour Noël, a priori. Alors moi, j'avoue que quand j'ai regardé ce trailer avec vous, j'avais les poils hérissés, et je pense que vous étiez beaucoup dans ce cas-là. Là, on est face à un très gros film de la franchise. Je pense qu'il va être réussi parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport aux acteurs, et je suis sûr et certain que ça va être... La hype qui est autour va forcément faire qu'on va être plus indulgent que beaucoup. Par exemple, que la franchise Sam Raimi, où on a peut-être été un peu moins indulgent. Là, on va être plus indulgent parce qu'on sait que c'est la nouvelle franchise Marvel, que il y aura pas forcément... qu'il y a des acteurs qu'on aime beaucoup, qu'il y a le retour de Doctor Strange qu'on adore,
clairement, je pense vraiment que ça va être un très très bon film Marvel. La nouvelle lignée des Marvel fait que c'est différent. On n'est plus sur le même mood et sur la même dynamique qu'il y avait avec le départ de Tony Stark, Iron Man. Et c'est vrai que là maintenant, ça va être une nouvelle dynamique. Il faut de nouveaux héros qui prennent le devant. Et je pense que ce petit Spider-Man, ce petit personnage et cet acteur qui est attachant. Je parlais de Zendaya juste avant, qui est une actrice aussi que je trouve dans les Mary Jane qu'il y a eu sur les écrans. Elle est différente en plus. Elle est un petit peu, on casse le stéréotype un petit peu de la pin-up. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez naturelle, assez simple. Et c'est vrai que c'est des personnages sympas. L'acteur qui joue Spider-Man est plutôt sympa aussi. Et franchement, je pense qu'avoir les méchants de la franchise Sam Raimi, qui sont quand même des acteurs qui ont fait leurs preuves, qui ont rien à apprendre, ça peut vraiment donner. Je vous invite vraiment à Noël à aller voir ce film. J'espère en tout cas que cette réact vous a plu. C'était la première, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur le film, vos petites théories aussi, hein, et on pourra échanger là-dessus. Je vous remercie d'être venus. Ciao, kiss les amis. C'était Captain Alex. Ciao, ciao.